Les États-Unis transmettent constamment des renseignements à l'Ukraine, en ligne. Ce n'est pas une nouveauté. Nous ne pouvons que supposer de quel type de renseignements il s'agit. Mais il est évident qu'il y a des échanges, ou plutôt la fourniture et l'utilisation de toutes les infrastructures de l'OTAN et des États-Unis pour la collecte et le transfert des renseignements. Une information à appréhender en gardant à l'esprit que la livraison de nouveaux missiles de croisière à longue portée est également en discussion. C'est tout du moins ce qu'aurait fait savoir Donald Trump d'après son envoyé spécial pour l'Ukraine, Keith Kellogg. La réponse est oui. Utiliser ces capacités pour des frappes en profondeur. Il n'y a pas de sanctuaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que la semaine dernière, et cela a été confirmé, le président Zelensky a demandé au président Trump des missiles Tomahawk qui permettent de frapper en profondeur. Ce sont de très bons systèmes. L'Amérique fabrique les meilleurs systèmes au monde. Cela ressemble donc à une nouvelle escalade dans les relations russo-américaines, quelques jours seulement après le signal d'apaisement lancé par Vladimir Poutine avec sa proposition de prolonger d'1 an le traité de désarmement nucléaire New START. Le traité New START expire le 5 février 2026, ce qui signifie la disparition prochaine du dernier accord international sur les limitations concrètes des capacités nucléaires. Renoncer complètement à l'héritage de cet accord serait, à bien des égards, une décision erronée et imprudente qui, à notre avis, aurait également des conséquences négatives sur la réalisation des objectifs du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Afin d'éviter de provoquer davantage de courses aux armements stratégiques et d'assurer un niveau acceptable de prévisibilité et de retenue, nous jugeons raisonnable de tenter de maintenir, durant cette période actuelle mouvementée, le statu quo établi par le traité New START. Par conséquent, la Russie est prête à continuer de respecter les restrictions quantitatives centrales prévues par le traité New START après le 5 février 2026 et pendant une année. Mais la Russie n'est pas non plus sans défense face aux armements américains. En plus de ces systèmes de défense aérienne performants, ces vecteurs tels que les missiles Iskander-M ou encore Kinjal ont été modernisés et échappent désormais aux défenses ennemies. Les missiles russes suivent désormais une trajectoire classique avant de se détourner et de plonger dans un piqué final raide ou de commencer à manœuvrer pour désorienter et échapper aux intercepteurs patriotes. Le taux d'interception des missiles balistiques par l'Ukraine s'est amélioré au cours de l'été, atteignant 37% en août, mais il a chuté à 6% en septembre, malgré un nombre inférieur de lancements. C'est donc une nouvelle escalade militaire qui s'annonce, initiée par celui qui s'est mis en tête d'obtenir coûte que coûte le prix Nobel de la paix. Les autorités russes, de leur côté, ne semblent pas s'alarmer outre mesure et paraissent sûres de leur force.